On a attendu un quart d'heure et c'est reparti. Elle est pendue. Voilà, on vient juste de faire un poisson à gauche, maintenant on a un poisson à droite. On commence par faire une très jolie miroir. Elle a l'air d'être massive, elle est bien large. Bon voilà, je suis comblé, hein. C'est un très joli poisson. Donc la pêche en hiver, c'est assez complexe, dû à la température. En ce moment, on est dans des températures qui sont assez variables entre le jour et la nuit. On peut avoir des journées assez douces et des nuits très fraîches. Et ce qui fait que les poissons peuvent avoir des sauts d'humeur aussi de plus s'alimenter en journée et très peu la nuit quand il fait froid. Là en ce moment, on a la chance d'avoir une sorte de redoux. On est fin février, donc on est quand même en fin d'hiver. On a un petit redoux, on a une dizaine de degrés la journée. Il y a moyen de faire des poissons, je pense, 2 jours. La nuit, pour l'instant, on ne sait pas parce qu'on commence juste notre session. Il faut bien se dire que dans cette température-là, il est difficile de faire du poisson. Le métabolisme des poissons est hyper ralenti. Donc il ne faut surtout pas hésiter à aller pêcher sur des plans d'eau où il y a une grosse quantité de poissons. Il faut absolument faire travailler la concurrence entre chaque poisson. Donc, comme ici, je suis invité à l'étang du Vivier, dans le cœur de la Sologne. Je ne connais pas du tout l'endroit, donc je vais le découvrir en même temps que vous. Donc aussi, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a un confort. Donc je suis invité dans un chalet. Donc c'est vrai que l'hiver, on aime bien être au confort, de ne pas avoir trop froid. Donc franchement, le chalet, ça fait vraiment plaisir. Donc je pense qu'on va passer un très bon moment. Donc il ne nous reste plus qu'à monter le matériel, à préparer l'amorce et en espérant que notre approche dans cette session hivernale va être la bonne. On va tout mettre de notre côté, les appâts, les attractants pour réussir une belle pêche hivernale. Donc là, c'est la deuxième touche de la nuit. Je pense qu'il doit être environ 6 h du matin. C'est la canne du coup, cette fois-ci c'est la canne de gauche, au port de l'île, dans la cassure. Ah, c'est que ça a gelé, la glace. Allez, on va pas l'embêter longtemps, c'est pas un gros poisson, on va la remettre tout de suite à l'eau. Ah, ça fait pas chaud, il fait vraiment pas chaud. Il y a de la glace sur les cannes, il y a de la glace même sur le tapis. Waouh, une belle gelée. On disait que les températures étaient instables et là, la preuve, hein. Ils n'annonçaient pas de gel et du coup c'est tout gelé cette nuit. Je ne pensais pas que ça allait geler.
Donc là c'est notre troisième touche. Ce coup-ci sur la canne de droite. Toujours sur une bille du coup dense en 15 mm. C'est une canne qu'on a replacée hier soir avant la tombée de la nuit. On avait vu des poissons sauter à côté d'une pointe. Et c'est vrai que c'est étrange parce que chaque canne a fait un poisson. Mais on n'aura pas fait plus de poissons que ça. Enfin, c'est déjà bien. Ça a l'air d'être un peu plus gros que celle d'avant. Ah ben là, c'est pas sorti. C'est que là, c'est encore beaucoup plus gelé. Là, risquez pas de se décrocher. Une petite commune bien sympathique, pris avec une petite fraîcheur du matin là, bien piquante. Je sentais que dans le duvet il faisait pas très chaud, et là c'est vrai qu'il y a une belle petite pellicule de glace ce matin. Allez, on va la mettre tout de suite. Et B, là elle est partie. Là, comme on peut le voir, donc cette nuit on n'a pas fait énormément de poissons, donc ça veut dire que les poissons ne sont pas très actifs, sachant qu'il y a quand même un joli cheptel. Donc je pense qu'on fait le bon choix de ne pas mettre trop d'appât. Donc là je vais même encore diminuer un tout petit peu, je vais mettre limite une demi-pelle. On a visé vraiment sur les petites particules et les petits diamètres. On va continuer comme ça, mais en diminuant les quantités. Le but c'est pas non plus gaver les poissons, c'est donner juste le bon dosage pour capturer le poisson qui passe sur le spot. On n'est pas là pour arrêter un banc de poissons, on est vraiment là pour prendre le poisson qui serait décidé à manger. Là on pêche vraiment avec des petits plombs. Faut pas trop tirer sur la bannière, faut pas dépasser le montage. Et je coule systématiquement le fil avec les backleads pour éviter que les esturgeons se prennent dans le fil. Il n'y a pas d'obstacle au fond, on peut se permettre de pêcher au backlead. Alors de nouveau une touche sur la canne de droite. Alors c'est marrant parce qu'on vient juste de remettre la canne. On a attendu un quart d'heure et c'est reparti. On était en train de déjeuner et c'est vrai qu'on a vu ce finger monter. Ah, ça fait plaisir de faire du poisson. C'est vrai qu'on a eu un petit moment de doute cette nuit et c'est parti vraiment du milieu de nuit et ça démarre fort ce matin. Je sens que la journée peut être vraiment sympa. Il y a moyen vraiment de s'éclater. Ah, elle me fait un travers droit.
fait des pépites. Non, elles ont le ventre vide. Bon, toujours pas un monstre, mais des jolies petites écailles, des petites pépites, avec une couleur légèrement orangée. Elle fait plaisir. Elle est encore un peu plus grosse que celle d'avant. Allez, on croise les doigts pour que la prochaine soit un peu plus calibrée en taille. Eh ben. L'eau est pas chaude. Wow. Le fil il bouge. Le fil il bouge encore. C'est pendu, hein. C'est pendu. Et t'avais dit en plus ce sera la canne de droite. Ah, c'est bien à part à gauche. Il faut au moins qu'elle passe. Ah, c'est un poisson qui est plus lourd, c'est sûr. Beaucoup plus puissant, mais il est plus lourd que les précédents. On monte en gamme, on monte. Ah putain, je suis pris de court. Allez. J'ai été pris de court. Elle est plus large. Un poisson qui est plus large, regarde ça. Elle n'est pas très longue, mais elle est bien large. Ça fait du bien de monter en poids, mais on y va vraiment par tout petit palier. Hein. On apprécie chaque taille qui gagne en gamme de poids, mais c'est vrai que c'est assez rigolo ouais, de faire du plus petit au plus gros. C'est vraiment en ordre croissant là, les poids, c'est impressionnant. Allez, petit V-curve sur un montage tricheur, une petite tiger, une bille de 15. Alors elle a fait deux poissons, la plus petite et du coup la plus grosse. Et là les V-curves, hein, comme on peut le voir, hein, piqûre irréprochable. Après un début de soirée catastrophique hier soir, pas de touche, on s'inquiétait un petit peu que le poisson ne réponde pas à notre approche et là du coup on est bien récompensé, ça nous rebooste bien. Là on voit bien que les appâts font bien leur job. On a fait en sorte que ça soit bien attractif là le coup et les bouillettes sont en plus hyper digestes. Et là on commence à tomber des jolis poissons. Je sens que la journée va être mouvementée parce que ça démarre très fort ce matin. Allez, on va la remettre à l'eau maintenant. Allez, en espérant que la prochaine soit un peu plus grosse, pourquoi pas, on a le droit de rêver. Elle passe. Ça frotte encore un peu. Je crois qu'on est vraiment parti pour dérouler aujourd'hui. Hein. C'est troisième touche sur la même canne, sur la canne de droite.
Ah, je pense que les poissons sont vraiment dans le secteur concentré à droite, parce qu'à gauche, pour l'instant, on n'a eu qu'une seule touche. Et là, je pense que la pêche, elle va vraiment se faire à droite. C'est vrai qu'on aurait pu avoir le choix de déménager de poste et se mettre plus près des poissons. Mais je préfère rester un petit peu en retrait et pas les effrayer et les prendre de plus loin. Là, c'est pas un gros poisson. Le poisson se tourne trop vite. C'est un petit poisson de 6-7 kg, je pense. Petite commune qui fait plaisir, c'est bien défendu. Il y a des couleurs super rouges à l'arrière. Allez, amène-moi ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, en mode 25 kg plus. Bon là, franchement, il y a tellement de touches que je ne sais plus à combien de poissons on est. Il me semble qu'on est au 7e poisson. Et toujours la canne de droite, toujours au bord de l'îlot là-bas. Ça fait vraiment plaisir. En plus, le soleil s'est levé. Je pense que ça va faire une super pêche. On va s'éclater, je pense, toute la fin de matinée et l'après-midi. Ils annoncent 14 degrés. Et là, je me régale avec les 10 pieds là. C'est des cannes qui sont vraiment super pour pêcher. Beaucoup de sensations avec ces cannes. Bon, c'est pas un gros poisson, ça c'est sûr. Des poissons qui font demi-tour rapidement comme ça, c'est rarement des gros poissons. C'est même quasiment jamais des gros poissons qui font demi-tour sur place. Il y a une belle écaille au milieu. Elle a été rapide, hein. Donc on va continuer à mettre très peu d'amorce. Toujours une demi-pelle, pas plus. Elle a pris une pétée. Hein. Ah. C'est tendu, Natacha, c'est tendu. C'est tendu, c'est au bout. On était en train de faire une petite vidéo produit et la petite touche en live. Ça faisait à peu près 3 quarts d'heure qu'on n'avait pas fait de poisson. Il fait de plus en plus beau. Bon, on espère toujours la coille, hein. C'est l'objectif de la session, capturer une coille. Ça n'a pas l'air d'être bien loin non plus. Hein. Donc t'es parti, Morissette. 5 kilos celle-là. Je sens le 5 kilos. Mais 5 kilos coille, ça me va.
c'est une coille. Ah la chatte! Ah ça fait plaisir. Allez viens ma belle. Ah yes! Ah ça fait plaisir. Ah ça fait plaisir. Super. Super, super. Contrat rempli. C'est bon. On peut plier, partir. Première de l'année. Février. Ah voilà, le but était de faire une coille. Et bien c'est fait. Ça fait moins de 24 heures qu'on pêche. Et notre premier joli petit poisson. Pas un gros combat, mais ça fait bien plaisir. Allez ma belle. Bientôt. Il y a plus gros, hein. On va toutes les prendre. On ne sera pas une dans les dents. On était prêt à manger. Et là, toujours la canne droite. Hein. Je crois que ça doit faire 6 touches qu'on fait sur la canne droite. Il est en train de me faire un plein travers. Et là, elle va me refaire ce putain de travers qu'elle a l'habitude de faire. Petite commune. Une petite miroir. Une micro-miroir. Les vécures vont encore frapper. Ah, c'est bizarre comment tu enrôles. Waouh! Eh ben, c'est parti encore. Hein. Eh ben, dis donc. Ça n'arrête pas. Toujours la même canne. On n'a même pas le temps de poser les cannes pour replacer les montages qui ne mordent pas. J'ai eu une fausse touche tout à l'heure où j'ai pas eu de poisson au bout. Et là, ce coup-ci, il y a quelque chose au bout. Certainement un esturgeon qui a dû se prendre dans le fil. Il fait vraiment beau. Il y a une douceur là, il doit faire 14 degrés. Et au soleil, ça doit encore faire plus chaud. C'est pas gros. Soit tu le sens tout de suite quand c'est un gros poisson. C'est beaucoup plus lent, beaucoup plus lourd. Plus difficile à ramener. Je sens bien encore la petite commune. Hop là! Pas le temps de dormir avec ces dames. Pas le temps de faire une petite sieste. Elles n'arrêtent pas. Elles mangent tout le temps, même quand l'eau est froide. Ce petit soleil, qu'est-ce qu'il est agréable. Allez, à l'eau.
Ah, j'ai vraiment pas le temps de remettre mes cannes en place. J'étais en train de remettre une canne à droite, on vient de faire un poisson. Et là, je viens juste de... Oh, le poisson part complètement à droite. Donc une touche vraiment étrange. Hein. Quelques bips, c'est descendu, c'est remonté. Ça n'a pas déroulé, ça n'a pas pris un tour de bobine de moulinet, même pas. Donc, le poisson est au bout. Pris sur un montage tricheur avec une petite noix de tigré. Clac, et une bille de 15. Là on voit bien le... On se rend bien compte en fait du pouvoir des produits attractants, ça réagit très vite. Les montages ils arrivent à prendre des poissons en 10 minutes, un quart d'heure, donc ça diffuse bien. Je pense qu'on a utilisé la bonne méthode pour cette session. Beaucoup de produits attractants, des petits pelets qui fondent rapidement, des petites zèches et le tour est joué. Vécœur en taille 6 toujours. Une bille en 15 et une petite graine de tiger. Et il fait beau, donc du coup j'ai décidé d'aller dans l'eau parce que une petite baignade avec Madame Carpe, pourquoi pas. Bon, après je suis pas sûr de rester bien longtemps dans cette eau à 7 degrés. Ouh, je sens déjà la température de mon corps qui commence à diminuer au niveau de mes jambes. Allez. Alors petit point rapide entre deux touches, parce que les touches s'enchaînent vraiment à toutes les 15 minutes là en ce moment. Donc je broie des bouillettes de vin, je les mets en petits morceaux et moyens morceaux. Ça va me permettre en fait d'avoir des particules sur le coup. Quand les poissons vont passer, ça va faire monter des particules, ça m'intéresse vraiment. Après je vais rajouter des pelets en 3 tailles différentes. En 3, en 4, en 6. Alors ça va pour vraiment dans le côté attractant sur le coup. Pour avoir aussi des fines particules de poisson et tout ce qui s'ensuit. Et là, je vais mettre des graines. Je vais mettre du chènevis épicé. Alors, on a déjà mis une jarre depuis 24 heures. Et je rajoute en dernier des billes en 15. Toujours des crab and krill. Pareil, pour que les boissons s'habituent. Ah, j'ai encore une touche. Ah, je n'ai pas le temps de vous présenter, décidément, ça n'arrête pas. Je viens juste de faire un poisson à l'instant, il y a 5 minutes. Et là, on voit vraiment que l'amorçage réagit vraiment super bien sur ces fiches. Voilà, comme on vous disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est important à cette saison de choisir des lieux où il y a aussi beaucoup de poissons. C'est vrai qu'on aime s'amuser après quelques mois de trêve où il n'a pas forcément fait beau. On aime s'amuser sur des endroits comme ça, vraiment on se fait plaisir. Là on a de la chance, on a le temps avec nous, mais bon, ils annoncent du gris et de la pluie à partir de demain je crois. Il y a encore de la fraîcheur cette nuit, mais il faut profiter. On est à la pêche avant tout pour passer un bon moment. Peu importe la taille des poissons, on déroule, c'est sympa, on se fait plaisir. Et là c'est vraiment le but, hein, vraiment de se faire plaisir. Une fois qu'on dit quelque chose, ça se produit. Si j'ai le malheur de dire ouais, si seulement il y avait une autre touche qui pourrait se faire en même temps, c'est capable d'arriver. Donc je dis rien comme ça n'arrive pas. Ah, une coille. Oh, oh une coille. Oh, truc de fou. Oh, génial. Une coille orange. Oh là 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 là, c'est extraordinaire ça. Extraordinaire cette pêche. Ah, une linéaire en plus. Waouh! Ah, c'est bon ça! Une coille linéaire. Ah, ben là.
Bah là, je suis refait là. Bah, j'étais déjà refait, mais là... Eh ben c'est bien ça, ma chérie. Ah, quel plaisir de faire cette linéaire koi. Franchement, je ne m'attendais pas à ça du tout. Waouh, quel poisson, quel poisson. C'est vraiment génial après une multitude de touches depuis le milieu de la nuit. On n'arrête pas, on est rendu, je pense, franchement, je ne sais pas. On n'a pas compté entre 10 et 15 poissons. C'est génial. Puis c'est la deuxième koi. Alors en plus, une linéaire. Waouh, que demander de mieux? Que demander de mieux? J'étais en train de préparer l'amorce. Et là, en fait, on n'a pas le temps, on a le temps de rien. Super, on va la remettre à l'eau. Super poisson. Wouh! Yes! Ah, qu'est-ce qu'on est bien! Je vais aller me bronzer maintenant. Le soleil, il est parfait. Je vais mettre ma petite serviette. Je vais me mettre sur les galets. En mode, je me ressource. Bon, on vient de faire une koi linéaire. Bon, ça valait le coup quand même de s'arrêter pour présenter l'amorçage. Donc on a mis les 15 mm. Il nous restait juste à mettre en fait le liquide attractant, le hot crab and krill. Faut bien être généreux, faut bien que ça imprègne toute la mixture. Voilà, et puis maintenant on va brasser le tout. Et on va laisser reposer pour vraiment que ça imprègne le liquide attractant. Voilà, on voit bien le mélange de particules, de pelés, de broyés de bouillé. Et tout ça, quand ça va arriver dans l'eau, ça va diffuser donc l'attractant. Et là, les poissons, s'ils ont faim et qu'ils sont autour, le piège, il est incroyable. C'est pendu, hein. Pendu. Bizarre comme touche, hein. Ça fait comme une touche de koi. Ah non, arrête de me porter la guigne. Il y a vraiment un combat de koi. Ah, le soleil il est terrible. Une drôle de touche, hein. Vraiment une touche très timide. Elle aussi, elle n'a pas déroulé la bobine, elle n'a pas pris de frein. Elle s'est ramenée tout en douceur, pas trop de combat. Un jeune poisson. Clac, allez ma belle, va chercher ta grande tante. C'est bien qu'on les montages sont tout près. 1, 2, 3, 4. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Well, your heart is a sun and it shines as it opens. Yeah, your bones are the earth and they sing with the mountains. Well, your bones are the earth and they sing with the mountains. Yeah, your bones are the earth and they sing. Et on n'a pas le temps de se poser, on n'a pas le temps de se poser. Your bones are the earth and they sing with the mountains. Elle est pendue. Voilà, on vient juste de faire un poisson à gauche, maintenant on a un poisson à droite. Oh, ça se débat en surface. Le poisson il est monté en surface directe. On va forcer un peu pour qu'elle change de direction, mais elle est plus lourde que les autres. Je pense que c'est un plus joli poisson que la série qu'on vient de faire. Par contre là, elle me fait un travers monstrueux. C'est bon. Elle est sortie. Drôle de poisson.
C'est qu'elle est tout en longueur, c'est pour ça qu'elle fait des combats en puissance. Elle est bien piquée en tout cas. Tac, dans le filet. Allez, les curves. Ils sont quand même terribles ces hameçons. Allez, une jolie commune. Là, le soleil commence sacrément à descendre. Je pense que dans une petite heure et demie, on va tomber, la nuit va tomber. Elle m'a fait un joli combat, un joli travers, tout en puissance. On a fini par l'épuiser quand même. Comme j'avais pu l'annoncer hier avant de commencer la vidéo, on allait avoir donc de la fraîcheur la nuit. On a eu même carrément une belle gelée, il y avait de la glace sur les puisettes, sur les cannes et sur le tapis de réception. Et on a eu des fortes chaleurs. Et on a bien vu que l'augmentation de la chaleur au fil de la journée a augmenté le nombre de touches. Avec cette approche, donc les bons appâts et le bon montage, on a vraiment cartonné et j'espère que ça va continuer du coup. Comment bien démarrer le volume 2? On commence par faire une très jolie miroir. Elle a l'air d'être massive, elle est bien large. Donc je pense que c'est bien parti pour me remotiver du coup à pêcher de plus belle. Waouh, elle est bien large.